Salut à tous et à toutes. En préparation pour la sortie de la saison 3 de ReZero dans très peu de temps, on vous a sorti le résumé de la saison 1 de l'anime il y a quelques jours. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on vous recommande fortement de commencer par là-bas, et pour les autres, je vous rappellerai juste de mettre un like, de vous abonner et de commenter la vidéo. Mais je vais pas vous attraper la veste pendant 25 minutes, donc ne perdons pas plus de temps et commençons directement avec la saison 2. On reprend l'histoire directement à la fin de la saison 1. Subaru vient de se rendre compte que Emilia semble avoir complètement oublié l'existence de Rem. Exactement comme quelques boucles auparavant, quand celle-ci avait été tuée par la baleine. On revient rapidement dans le passé, et on suit le groupe de Rem qui était avec Crush. Alors qu'ils allaient vers le manoir de Crush, ils se font jump, non pas par un, non pas par trois, mais bien par deux apôtres du culte de la sorcière, Greed et Gluttony. On avait déjà vu ce qu'un seul pouvait donner avec Betelgeuse, alors autant vous dire que là, ce fut un massacre. Subaru et les autres se dépêchent de rejoindre le manoir de Crush, et une fois arrivés, ils ne peuvent que constater les dégâts. Que ce soit Rem ou la candidate au trône, elles ne sont pas mortes, mais sont dans un état assez étrange, voire suspect. Très bizarre, voire suspect. En apprenant que Rem ne pourra pas être sauvé, Subaru se suicide directement, mais son point de sauvegarde est trop proche pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. On en apprend donc ensuite un peu plus sur ce qui est arrivé au convoi de Rem et de Crush. Le coupable et responsable de leur état de santé n'est autre que l'apôtre Gluttony. Celui-ci a deux capacités. Il peut dévorer les souvenirs des gens, ce qui les rend amnésiques, ce qu'il a fait avec Crush. En parallèle, il peut dévorer le nom de quelqu'un, la faisant disparaître de la mémoire de tous ceux qui la connaissaient auparavant, ce qui était aussi ce qui se passait quand la baleine blanche, qui est l'animal de compagnie de Gluttony, tuait quelqu'un. S'il dévore à la fois le nom et les souvenirs de quelqu'un, la personne devient une coquille vide, pas techniquement mort, mais pas vraiment en vie non plus. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé à Rem. Le lendemain, Subaru et Emilia se dirigent vers le village, avec la moitié des villageois, mais une fois arrivés, ils n'y trouvent personne. Emilia en déduit donc que l'autre moitié des villageois doit être avec Ram, qui est au sanctuaire, et comme ni Emilia ni Subaru ne savent s'y rendre, ils décident finalement de partir au manoir de Roswell. Là-bas, ils sont accueillis par un nouveau personnage du nom de Frederica. Celle-ci est apparemment une maid du manoir qui avait pris une pause juste avant l'arrivée de Subaru dans la première saison. Après les présentations, Subaru va directement à la rencontre de Béatrice, afin de comprendre qu'est-ce qui se passe. En voyant le gospel, Béatrice est assez choquée, mais aussi attristée de la mort de Betelgeuse. Elle questionne Subaru sur ce qu'est devenu l'autorité de la sorcière, mais comme il est aussi perdu que nous, il ne sait pas de quoi elle parle à ce moment. Béatrice refusera ensuite de répondre à ses autres questions, et lui dit d'aller au sanctuaire. Là-bas, il trouvera apparemment toutes les réponses à ses questions. C'est Frederica qui leur indiquera le chemin pour se rendre au sanctuaire, mais elle restera au manoir pendant que le goth Otto les y emmènera. Mon daron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Mais avant de partir, elle les met cependant en garde contre son demi-frère Garfield. On voit ensuite Petra qui est devenue une maid. Celle-ci donne un mouchoir blanc à Subaru en guise de porte-bonheur. Alors qu'ils rentrent dans la forêt, Emilia est inquiète de voir que Puck ne se manifeste plus depuis quelques jours. C'est à ce moment-là que le pendentif que Frederica leur a donné, censé être la clé d'entrée du sanctuaire, s'allume. Et Emilia s'endort. C'est alors que Subaru se retrouve téléporté seul dans la forêt et voit une Loli aux cheveux roses. Puis sans trop comprendre ce qu'il se passe, il se retrouve dans le monde de Windows XP, où l'attend Echidna, la sorcière de l'avarice. On fait ainsi connaissance pour la première fois avec l'une des sorcières, et on apprend que l'autorité de la sorcière justement, c'est-à-dire le pouvoir de Betelgeuse, a été transmis à Subaru. Cependant, Subaru a pas trop le temps de taper la discute, il est inquiet du sort d'Emilia. Il demande donc à rentrer chez lui et promet à Echidna de revenir plus tard. Echidna lui offre au passage le droit de participer aux épreuves du sanctuaire. Une fois sorti de Windows XP, Subaru est attaqué par Garfield, mais celui-ci s'arrête quand il apprend que Subaru connaît Frederica. Après avoir rejoint Ram et Roswell, celui-ci explique ce qu'est le sanctuaire. Il s'agit de la tombe de Echidna, morte il y a bien longtemps. Il est fermé à cause d'un sort, et les sans-mêlés comme Garfield ou Frederica ne peuvent en sortir tant que quelqu'un ne réussit pas les épreuves du sanctuaire. C'est pourquoi Garfield garde les villageois en otage afin de forcer Emilia à participer aux épreuves. Celle-ci s'exécute donc, mais quelque chose d'étrange se passe, et Subaru se retrouve à lui aussi participer aux épreuves en tentant de la sauver. La première épreuve nous offre l'un des meilleurs épisodes de la série. Étant confronté à son passé, Subaru se retrouve dans sa vie sur Terre. Ses parents sont des goths absolus, et font tout ce qu'ils peuvent pour que ce Subaru dépressif puisse avoir le courage de retourner à l'école. C'est l'occasion pour lui de voir le chemin qu'il a parcouru et de s'excuser auprès de ses parents. Une fois son introspection finie, il finit par aller à l'école, où il trouve Echidna, qui confirmera qu'il a ainsi réussi le premier des 3 tests. Ce n'est cependant pas le cas d'Emilia, et quand Subaru se réveille, celle-ci est particulièrement traumatisée par le contenu de son épreuve. Pendant les jours suivants, Emilia continue en vain de passer l'épreuve, pendant que Subaru convainc Garfield de relâcher les villageois. De toute façon, comme Emilia est une sans-mêlée, elle est bloquée ici, donc Garfield n'a plus besoin des villageois. C'est logique. Subaru ramène ensuite les gens jusqu'au village, mais une fois arrivé, il n'y a personne, et il se fait rapidement tuer par Elsa. C'est donc le début d'une nouvelle boucle, et le point de sauvegarde est donc le tombeau d'Echidna juste après la première épreuve. Dans cette nouvelle run,
Subaru tente de ramener les gens au village le plus vite possible pour arriver avant Elsa. Il amène aussi Ram avec lui en lui expliquant l'existence de Rem qu'elle a complètement oublié. Pendant leur discussion avec Frederica au manoir, Elsa se pointe avec Petra en otage. Celle-ci est tuée, et Frederica aussi. Mais Subaru est sauvé de justesse par Béatrice, qui le laisse entrer dans sa bibliothèque. Malgré son état désespéré, elle l'empêche de se suicider, et on voit par la même occasion qu'elle possède un gospel, les fameux livres des apôtres du culte de la sorcière. Elsa finit malgré tout par arriver dans la bibliothèque et élimine Subaru. Sur la troisième run, et contrairement aux runs précédentes, Garfield et Ryuzo demandent à Subaru de venir avec eux dans la forêt, où il lui explique que si Frederica a pu sortir du sanctuaire, c'est parce qu'elle n'a qu'un quart de sang de bête, donc le sort ne s'applique pas à elle. Après ça, ils assomment Subaru et l'enferment quelque part car ils le suspectent de faire partie du culte de la sorcière à cause de son odeur. C'est le goth Otto qui viendra le libérer. Mon daron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Et face à Subaru qui ne comprend pas pourquoi il a mis sa vie en danger pour lui, il fera un beau discours expliquant que c'est parce qu'il le considère comme son ami. Ça remettra Subaru d'aplomb et plutôt que s'enfuir comme Ram le lui conseille, il va voir Roswell pour comprendre pourquoi Béatrice a un gospel. Celui-ci répond qu'elle ne fait pas partie du culte, le livre qu'elle a n'est pas la version défectueuse possédée par les membres du culte, mais un des deux seuls vrais livres qui racontent vraiment le futur. Il explique ainsi à Subaru qu'il lui suffit de dire qu'il est l'élu, à Béatrice, pour faire d'elle son allié. Alors qu'il s'apprête à partir au manoir, Garfield l'intercepte, se transformant en tigre géant. Otto et plein de villageois se sacrifient pour laisser partir Subaru, mais un étrange phénomène se produit, et il se retrouve à nouveau dans le tombeau, mais pas comme dans les nouvelles runs habituelles. Cette fois, le sanctuaire entier est sous la neige, et personne n'est là. Il finit par tomber sur un lapin, et alors qu'il tente de le caresser, il se fait bouffer la main. De plus en plus de lapins apparaissent alors autour de lui, et il se fait littéralement dévorer vivant. Probablement la pire mort qu'il ait eu à subir jusqu'à là. Au reset de la run, cela le traumatise complètement, donc avant que ça dégénère, Echidna le fait à nouveau venir dans son monde pour boire le thé. Cela lui donne un déclic, et il comprend que Echidna est au courant pour son pouvoir. Il teste avec beaucoup de peur de dire la fameuse phrase qui manque à chaque fois de le tuer, et se rend compte que, dans ce monde avec Echidna, il peut effectivement parler de son pouvoir de revenir entre les morts. C'est un moment très fort pour lui, et il s'effondre complètement sous l'émotion d'avoir enfin quelqu'un qui puisse comprendre le fardeau énorme qu'il a porté depuis si longtemps. Une fois qu'il est calmé, Echidna nous balance pas mal d'informations. On apprend ainsi que c'est la sorcière dans l'envie qui est à l'origine de son pouvoir, et que son nombre de vies est probablement illimité. Ce désir symboliserait le désir de la sorcière de voir Subaru changer sa destinée. Elle explique ensuite que les lapins qu'on a vus plus tôt sont appelés les Great Bunny, et sont une des 3 grandes bêtes démoniaques, au même titre que la baleine blanche, créée il y a 400 ans par la sorcière de la gourmandise. Afin qu'il apprenne comment vaincre les lapins, Echidna propose d'échanger sa place avec une autre sorcière, pour qu'il puisse lui poser les questions directement. C'est cependant très dangereux puisque s'il meurt ici, c'est son esprit qui sera détruit. Et peu importe le nombre de résurrections de son corps, si son esprit est détruit, il n'y a plus rien à faire. Il accepte et ça part en steak. Alors que seule la sorcière de la gourmandise devait se pointer, on fait la rencontre de plusieurs d'entre elles. D'abord Typhon, sorcière de l'orgueil qui, pour le tester, le brise en 1000 morceaux sans que cela ne le tue. Elle est ensuite remplacée par Minerva, sorcière de la colère, étant une tsundere qui invoque le pouvoir de Crazy Diamond. Et répare Subaru en le frappant. La sorcière de la gourmandise, Daphné, finit cependant enfin par la remplacer. Elle explique que les lapins ne peuvent être tués que s'ils sont tous exterminés, car si un seul s'échappe, ils pourront se reformer. Ils n'ont cependant qu'une seule conscience et réagissent au mana. Il est donc possible de les attirer au même endroit avec un magicien puissant pour tous les éliminer d'un coup. Après toutes ces rencontres, Subaru se réveille dans le tombeau comme d'habitude, et se fait agresser par Satella, la sorcière de l'envie. Alors c'est pas dit explicitement à ce moment, mais les plus intelligents ont compris qu'il s'agit en fait d'Emilia. Il est ensuite sauvé par Garfield qui lui explique que, à part lui et les clones de Ryuzo, tout le monde est mort. Il essaie de la vaincre, mais se font exterminer, et Subaru se fait capturer comme dans une illusion qui le spamme juste de je t'aime, en mode Yandere Simulator. À ce moment, Subaru est bloqué. Mais il semblerait qu'Echidna avait tout prévu, et avait fait quelque chose au mouchoir de Petra, puisque Subaru arrive désormais à s'en servir pour se tuer et restart une run. À son réveil, il est terrifié, et tremble rien que d'approcher Emilia, jusqu'à craquer et pleurer. Cela fait que cette fois, c'est Emilia qui va le réconforter, échappant ainsi à son propre trauma, ce qui la mettra dans un bien meilleur état que les routes précédentes. Subaru se rend ensuite à un temple qu'il a vu dans les souvenirs qui lui étaient transmis par Satella, où il trouve le corps original de Ryuzo Meyer, piégé dans la glace. Les nombreuses copies de Ryuzo l'accueillent comme étant l'apôtre du péché de l'avarice, ce qu'il semble être devenu après avoir consommé le thé de Echidna, et elles doivent donc par conséquent lui obéir. On en apprend un peu plus sur l'histoire du sanctuaire et Ryuzo, qui semblait être un cobaye sur lequel Echidna faisait des expériences pour atteindre l'immortalité. Mais bref, pour bien commencer la run, Subaru décide d'aller au manoir. Garfield s'interpose à nouveau, mais cette fois-ci Subaru arrive à le convaincre de le laisser en vie.
Il fait évacuer le village avant l'arrivée d'Elsa et va pendant ce temps voir Béatrice. Il lui pique le fameux livre censé révéler le futur et se rend compte qu'il ne s'agissait que de pages blanches et que Béatrice a cessé de connaître le futur depuis déjà très longtemps. Elle était en fait un esprit lié à Echidna dont le rôle était d'attendre l'arrivée de quelqu'un dans sa bibliothèque, l'élu. Mais personne n'est jamais venu. Après 400 ans de solitude, Béatrice ne souhaite désormais plus qu'une seule chose, être délivrée de son contrat. Elle impose donc le choix suivant à Subaru. Soit il la tue, soit il devient la personne spéciale qu'elle attend depuis si longtemps. C'est à ce moment que se pointe Elsa. Cette dernière a envoyé Mélie, une des enfants du village qui était en fait une dompteuse de bêtes magiques, pour tuer les villageois. Nos deux protagonistes s'enfuient du manoir et tombent justement sur cette Mélie. Béatrice détruit Elsa sans problème, mais se fait en fait tuer par surprise juste après par cette dernière, qui avait sans doute effectué une technique de shinobi de l'ombre dont on n'aura jamais l'explication. Mais bref, juste avant de mourir, Béatrice décide d'utiliser un sort pour TP Subaru jusqu'au sanctuaire afin de le sauver. Subaru se retrouve ainsi auprès de Emilia, mais celle-ci est dans un état très bizarre et est en réalité déjà passée en mode Satella. Il sort du sanctuaire et avec Garfield, ils vont interroger Roswaal. Ce dernier commence par tuer Garfield et Ram, avant de révéler beaucoup de choses. Il est, tout comme Béatrice, un possesseur des 2 vrais gospels fournis par Echidna, et il est au courant du pouvoir de Subaru. Son but dans cet arc a toujours été d'isoler Emilia pour la rendre dépendante de Subaru. Il parle de beaucoup de choses, mais c'est encore assez cryptique, et on comprendra sûrement mieux avec les saisons à venir. En attendant, les lapins se pointent, et Roswaal se laisse mourir sans problème. De son côté, Subaru arrive à rejoindre Emilia, mais il est déjà sur le point de mourir. Celle-ci, déjà devenue folle par sa transformation en Satella, l'enlace comme si tout était normal pendant qu'il meurt dans ses bras. On commence donc une nouvelle run. Subaru dépose Emilia au sanctuaire, et retourne au tombeau dans l'espoir de parler à Echidna. Il se retrouve alors à passer la seconde épreuve. Il voit les différentes runs qu'il a vécues depuis le début de l'œuvre, mais peut cette fois voir ce qu'il se passe après sa mort, les réactions de ses proches, etc. Laissant entendre que possiblement, tous ces univers parallèles n'ont pas cessé d'exister et continuent bien après sa mort. Voir ça le rend à moitié fou, car qu'il voit Rem l'encourageant à abandonner, ce qui est contraire à sa personnalité habituelle, et permet à Subaru de se rendre compte qu'il s'agit d'une illusion. On voit alors que derrière l'illusion se cachait en fait Carmilla, la sorcière de la luxure. Subaru se retrouve ainsi à nouveau dans le monde illusoire d'Echidna, et lui propose de passer un contrat avec elle, afin qu'elle puisse voir à travers ses yeux et puisse l'aider en direct. Il s'apprête à accepter, quand Minerva arrive pour l'en empêcher. Et elle rappelle à Subaru qu'il n'a même pas demandé quels sont les points négatifs du contrat. A partir de là, toutes les sorcières se pointent les unes après les autres pour une grande réunion, et Echidna finit par expliquer ce que signifie ce contrat. En gros, elle souhaite utiliser Subaru pour assouvir sa curiosité, quitte à sacrifier toute autre chose, toutes ses possessions, même son propre corps. Avant de donner sa décision, Subaru lui pose une dernière question. Il veut savoir ce qu'elle pense de la situation de Béatrice, et qui est cette personne qui est censée être l'élu qu'elle attend depuis 400 ans. Echidna répond que cette personne n'existe pas, qu'elle voulait juste voir la décision que prendrait Béatrice. Subaru comprend enfin qu'elle est aussi une sorcière. C'est à ce moment-là que la dernière participante au banquet fait son arrivée, la sorcière de l'envie, Satella. Subaru en veut beaucoup à Satella pour toute la souffrance qu'elle lui a fait subir avec sa malédiction, mais celle-ci est toujours aussi mystérieuse, répétant juste aimer Subaru, qu'elle ne veut pas qu'il souffre, qu'il devrait s'aimer plus lui-même, qu'elle ne veut pas qu'il soit blessé. Subaru pète alors un câble et décide de se suicider. Les sorcières sont divisées et se battent entre elles pour savoir si elles le laissent mourir pour respecter son choix ou si elles le sauvent. Subaru se rend cependant compte qu'il ne veut pas vraiment mourir. Les sorcières laissent donc Minerva le sauver. On a ensuite beaucoup de jolis discours et Subaru arrive à se réconcilier avec Satella. Celle-ci lui demande de venir un jour la tuer, mais il refuse et promet de la sauver. Une fois retourné dans le monde réel, Subaru semble avoir réussi le second test, mais avoir par la même occasion perdu la permission d'y participer. Il va donc voir Roswaal, et celui-ci lui dit qu'il doit avoir la conviction suffisante pour ignorer ce qu'Emilia désire, et passer les tests du sanctuaire pour elle. Il explique aussi que c'est lui qui a envoyé les assassins au manoir. Selon lui, Subaru ne peut sauver qu'un des deux groupes, et doit faire un choix. Il pense que si Subaru le désire vraiment, Echidna lui permettra de participer aux épreuves à nouveau. Alors qu'il désespère sur quoi faire, Otto le Goth vient encore le sauver. Mon baron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Et lui fout une giga droite pour lui remettre les idées bien en place. Après que Otto ait tabassé Subaru pour qu'il accepte de compter sur lui en tant qu'ami, il retourne voir Roswaal et Subaru lui lance un pari. Il promet de réussir à sauver les gens du manoir et du sanctuaire sur cette run, et s'il réussit, Roswaal doit l'aider à faire d'Emilia la nouvelle reine. Par la suite, on passe un peu du côté d'Emilia, qui parle de son passé. Elle vivait apparemment dans une forêt avec des tas de gens enfermés dans la glace, et Roswaal l'a trouvée, puis lui a promis que si elle devenait reine, ils pourraient ensemble les sauver. Peu après, Puck annonce à Emilia qu'il doit briser leur contrat, ce qui permettra à celle-ci de se rappeler de tous les souvenirs qui ont été scellés, mais la plongera aussi dans une grande détresse psychologique. Le lendemain, Subaru se rendra compte qu'elle a disparu.
Cette vidéo est déjà très longue, donc on va abréger un peu. Sur cette run, Garfield est hostile à Subaru. Pendant qu'il prépare son plan, Otto et Ram sont donc chargés de gagner du temps en le combattant. On en apprend ainsi plus sur Otto. Depuis tout petit, il était le détenteur d'une bénédiction lui permettant de comprendre ce que disent les insectes et animaux. Ça lui aura causé beaucoup de soucis étant petit, raison pour laquelle il a fini par quitter son village et devenir marchand itinérant. Il avait ensuite été capturé par Betelgeuse, puis sauvé par les collègues de Subaru après le raid contre la baleine, raison pour laquelle il lui est si reconnaissant. Pendant ce temps, Subaru a pu retrouver Emilia au tombeau et lui fait sa meilleure déclaration d'amour qui est un gros bordel qui dégénère en engueulade avec Emilia qui est désespérée mais qui finit par être convaincue par Subaru, le tout se terminant enfin par un baiser. J'ai envie de chialer. C'est beau. Quand ils sortent enfin du tombeau, Garfield les attend dans un sale état. Subaru lui lance des petites agressions psychologiques sur sa daronne puis ça part en combat. Subaru est aidé de Puck et finit même par développer le pouvoir des mains invisibles sur la fin du combat. Les deux se réveillent un peu plus tard, l'un sur les genoux d'Emilia, l'autre sur ceux de Ram. Garfield ayant toujours été amoureux de Ram, il se fait remettre à sa place bien comme il faut, puis elle le pousse à aller affronter son passé en passant l'épreuve du sanctuaire. En gros, si on résume vite, sa mère, à Frederica et lui, les avaient abandonnés dans le sanctuaire quand ils étaient petits et n'étaient jamais revenus. Il voulait se persuader qu'elle les avait abandonnés pour être heureuse de son côté dans le monde extérieur, mais il avait simplement effacé ses propres souvenirs afin d'oublier qu'elle les aimait et qu'elle était en réalité partie chercher leur père pour qu'ils puissent vivre heureux tous ensemble. Et ce qu'il voulait oublier par-dessus tout, c'est qu'il l'avait vu mourir à peine sorti du sanctuaire. Enfin devenu un bon allié, Garfield est désormais docile et désigne même Subaru comme son chef. On continue donc ensuite les flashbacks de perso, avec Emilia qui retourne affronter l'épreuve du sanctuaire. Alors on va encore résumer très vite. En gros, elle vivait avec Fortuna, sa tante dans une forêt. Elle était énormément gâtée et aimée, mais on lui interdisait de sortir de chez elle, et elle semblait être un élément très important pour le village. Des membres du culte de la sorcière venaient régulièrement, mais étaient tout à fait sympathiques. Betelgeuse en faisait partie, et était dans un gentil flirt avec Fortuna. Il parlait cependant d'un saut au milieu de la forêt, qui semblait être l'objet qu'il devait garder et protéger à tout prix. Un beau jour cependant, Regulus Corneas, l'apôtre de l'avarice, se pointe avec Pandora, une jeune fille pleine de mystères qui semble commander le culte et être une sorcière hors des 7 péchés capitaux. Il semble qu'il s'agit de celle qui a tué les parents d'Emilia, si bien que Fortuna lancera directement un combat. Betelgeuse tentera de la protéger elle et Emilia, et s'injectera pour cela l'autorité de la sorcière, qui lui donnera son pouvoir des mains invisibles, s'excusant au passage auprès de Flugel, qui aura sûrement son importance dans les futures saisons. Malgré tout, c'est un désastre, la troisième des grandes bêtes magiques, le serpent noir apparaît aussi, et ils finissent tous par être rassemblés près du fameux seau. Et Emilia, qui semble être la clé, refusera de l'ouvrir, car elle a fait une promesse à Fortuna. Là, Pandora renverra Regulus chez lui, puis fera voir une illusion à Betelgeuse pour qu'il croie l'attaquer elle alors qu'il attaque Fortuna. Quand celui-ci se rend compte qu'il a tué la femme qu'il aimait, il deviendra fou et commencera à devenir le futur Betelgeuse que l'on connaît. Voyant Fortuna mourir dans ses bras, Emilia passera elle aussi en mode vénère et tuera en boucle Pandora qui continue malgré tout à revivre à chaque fois comme si de rien n'était. Elle transforme aussi toute la forêt en glace, tuant tous ses habitants, et Pandora scellera ses souvenirs avant de partir avec Betelgeuse. Emilia ayant assisté à son passé et affirmant n'avoir aucun regret, elle réussit la première épreuve du sanctuaire. Dans le même temps, à l'extérieur, Subaru discute avec Lyuzu, qui mène à un autre flashback de la création du sanctuaire. Et Kina, avec Roswald, Béatrice et Lyuzu, menaient des expériences pour atteindre l'immortalité et travailler à créer le sanctuaire. Ils s'entendaient tous très bien et vivaient des jours heureux, jusqu'à l'arrivée d'un homme étrange du nom de Hector, qui semble connaître Ekina. Il semble être le démon de la mélancolie, même si on ne sait pas ce que ça veut dire pour l'instant. Sa manière de parler est d'ailleurs la même que celle de Roswald du futur que l'on connaît. Pendant que Roswald le retient et se fait exploser, Lyuzu se porte volontaire pour devenir le noyau d'énergie pour alimenter le sanctuaire et ainsi le compléter. Béatrice est dévastée de voir son ami se sacrifier, mais ne peut rien y faire. On n'aura pas trop de détails sur la suite du combat avec Hector. On sait juste que plus tard, Ekina chargera Béatrice d'être la gardienne de la bibliothèque, rassemblant ses connaissances jusqu'au jour où le fameux élu arrivera. Et Roswald s'installera dans le manoir avec elle, utilisant un sort pour transmettre sa conscience à ses descendants, lui permettant ainsi de vivre à peu près éternellement. On repasse à la run actuelle. Subaru est désespéré et ne sait pas comment sauver le groupe du manoir, et c'est là que Garfield révèle que comme sa sœur, il n'est qu'un quart sans mêlée, et peut donc en fait sortir et venir l'aider. Subaru part donc avec Garfield et Otto et rejoignent Frederica juste au moment où l'attaque venait de commencer. De son côté, Ram encourage Emilia qui part continuer ses épreuves, qui ne sont désormais qu'une formalité, puisque la première était la plus difficile. Puis elle se dirige vers Roswald pour le confronter. Elle l'aime, et souhaite le sauver de ses désillusions par rapport à la sorcière. Elle n'a bien sûr aucune chance de gagner, mais révèle qu'elle est en fait accompagnée de Puck. Lors du combat qui s'ensuivra, elle arrivera à prendre le gospel de Roswald, et le jeter dans les flammes avant que celui-ci ne manque de la tuer. Du côté de Subaru, Garfield et Frederica ont une jolie réunion de famille en affrontant Elsa pendant que Subaru cherche Béatrice.
Garfield finira par se faire Elsa en 1v1 pendant que Frederica partira affronter Meili, avant que les deux groupes ne se rejoignent dans un 2v2. On apprend que Elsa est une vampire, devenue psychopathe après avoir tué un mec ayant tenté de la violer quand elle était enfant. Après un combat sanglant où Garfield et Elsa s'entremangent l'un l'autre, Garfield finit par gagner et Elsa finit écrasée sous un énorme rocher, elle est donc très probablement morte. Pendant ce temps, Subaru a retrouvé Béatrice malgré que celle-ci refusait de le laisser entrer dans la bibliothèque car il refuse de devenir l'élu qu'elle attend. Il finit par avoir une longue discussion tragique avec elle et la convainc de croire en lui, de vivre avec lui malgré qu'il ne soit pas l'élu qu'elle a attendu 400 ans. Alors que le manoir disparaît dans les flammes, Béatrice se téléporte avec lui jusqu'à Emilia, au sanctuaire, qui vient de terminer les épreuves et détruire le sceau. Là, à eux trois, ils affronteront l'armée de lapins et avec les pouvoirs de Betty, arriveront à tous les mettre au même endroit avant de les envoyer dans une autre dimension. Quelques jours plus tard, au manoir, nos protagonistes se relaient les uns après les autres pour tabasser Roswell afin d'être quittés et de repartir sur de bonnes bases. Ils organisent une cérémonie d'adonnement pour Subaru qui devient officiellement le chevalier d'Emilia. La saison se finit avec une jolie discussion entre les deux, et Emilia qui l'invite à le rejoindre dans sa chambre dans la nuit pour une discussion importante. Et c'est ainsi que se termine cette saison 2. Je sais pas pour vous, mais je suis très hypé par la saison 3, et j'espère que cette vidéo vous aura permis d'être parfaitement à jour pour aller la voir sans souci. Dites-nous en commentaire de quelle œuvre on devrait faire un résumé à l'avenir, et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. De notre côté, on vous laisse, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.